Un autre épisode dans la vie de Moïse nous apporte un éclairage. C'est le moment où sa sœur et son frère l'ont critiqué. Parce qu'en fait, depuis que Moïse avait fait cette rencontre avec Dieu sur le Sinaï, il délaissait sa femme. Et donc, Aaron et Myriam en avaient parlé entre eux, et ils se disaient, mais nous aussi, on a rencontré le Seigneur, on n'en délaisse pas pour autant notre mari et notre femme. Et donc, Dieu avait frappé Myriam de lèpre. Myriam s'était réveillée, couverte de lèpre, et donc la punition paraissait terrible et aussi disproportionnée par rapport à ce qu'ils avaient fait, puisque dans ce qu'ils avaient dit, il y avait quand même aussi quelque chose de légitime. C'était peut-être normal qu'ils se préoccupent de leur belle-sœur, qu'ils se préoccupent de leur frère, c'était humain. Hein, et donc, mais Dieu a voulu leur donner une leçon. Et les commentaires juifs disent que, en fait, toute parole contre, toute parole contre est une parole mauvaise, est une parole qui peut démolir. Et en fait, cette parole contre pouvait atteindre dans Moïse sa capacité prophétique, et donc pouvait avoir des conséquences beaucoup plus grandes que ce qu'il pouvait imaginer. Alors, donc, regardons un petit peu, essayons d'approfondir un peu comment en nous, dans nos vies, s'inscrivent ces paroles. Alors, c'est sûr qu'une parole qui aura été prononcée déjà dès le sein maternel, par exemple un enfant qui n'est pas attendu, un enfant dont les parents ont voulu avorter, quand les parents ont voulu avorter. Peut-être l'enfant, quand il est dans le sein maternel, il entend des choses. Il entend des choses, mais ce qui est le plus fort encore, c'est pas seulement ce qu'il entend, mais ce qu'il va se dire lui-même. Par exemple, il peut se dire « je suis de trop ». Je suis de trop, ou alors essayons de ne pas... Toute sa vie va être marquée par ce fait qu'il est de trop, il a toujours l'impression de déranger, d'être de trop, hein, et il va essayer de se faire oublier, d'être le plus transparent possible. On voit bien comment des tas de personnes ont peur de déranger. Hein, et bien ça s'inscrit, souvent ça peut s'inscrire déjà dès le sein maternel, dans la perception qu'elles ont eue des choses et ces paroles qu'elles se sont dites. Ou alors, par exemple, un enfant qui n'est pas attendu, qui se dit il faut que je m'impose, il faut que je m'impose, il faut que je me fasse aimer, donc il va tout faire, qui va prendre toute la place pour dire je suis là. Hein, et il va prendre même la place des autres, il va avoir des attitudes qui vont gêner peut-être tout le monde, mais qui s'originent dans ce fait que pour lui c'est une question de vie ou de mort. Et donc ce sont ces choses les plus profondes, ce sont celles qui viennent déjà de l'embryon, de celles qu'on a captées et de ces paroles qu'on s'est dites. Parce qu'il y a les paroles qu'on nous dit, mais ce qui est le plus profond, c'est celles qu'on interprète et celles que l'on se dit à soi-même. Hein. Et donc là, il va y avoir tout un chemin de prise de conscience. Après, il y a la naissance. Il y a le moment de la naissance, la manière dont on est accueilli. Je me souviens d'une jeune femme qui disait « Moi, mon père voulait un garçon et il n'est pas venu à la maternité pendant 1 semaine parce que voilà, il ne voulait pas avoir de fille. » Et donc c'est sûr que ça avait eu des répercussions très profondes dans sa vie. Ou parfois, simplement la déception. « Ah, c'est une fille. » Et souvent, c'est comme si le fait d'être une fille, c'est comme une malédiction. Hein. Donc là, il faut aussi prendre conscience pour pouvoir se positionner aujourd'hui avec ce que je sais, avec les ressources que j'ai, avec bien sûr
quand nous avons la foi avec la grâce de Dieu, eh bien je peux choisir la bénédiction, je peux choisir de transformer ces paroles de mort en paroles de vie et demander à Dieu dans sa parole, les paroles qui vont absorber le pouvoir négatif de la malédiction et nous installer dans la bénédiction. Alors ensuite, il va y avoir aussi toute cette période de l'enfance. L'enfant est vulnérable. L'enfant, il est dépendant du regard de ses parents. Et parfois, il n'y a même pas de regard posé sur lui. Et je crois qu'aujourd'hui, dans un peu le déni de paternité auquel nous assistons, où on veut une société sans père, on ne veut plus se recevoir du père, bien, je pense que ça prépare des blessures, ça prépare des personnalités vraiment très très fragilisées, très marquées par le doute, par le mépris de soi, par l'incertitude, on peut imaginer tout ce que cela peut engendrer. Donc, je me souviens d'une jeune femme qui disait moi, quand mon père me regardait, j'avais l'impression qu'il regardait à travers une fenêtre. Il ne me voyait pas, il voyait plus loin. Et donc, vous imaginez ce que cela peut faire dans une personnalité. Mais seulement, ce n'est simplement quand on en a pris conscience que l'on peut agir et que l'on peut faire ce choix libre de la bénédiction et de la vie. Et donc, dans l'enfance, on va être sensible à tous ceux qui représentent l'autorité, c'est-à-dire tous les prolongements de l'autorité paternelle et de l'autorité maternelle, à travers les professeurs, à travers donc tous ceux qui représentent l'autorité. Donc c'est là aussi que ça va venir renforcer parfois des choses qui s'initient dès les premiers instants de la vie, dès qu'il y a vie, dès qu'il y a conscience. Donc voilà, essayons pendant ces jours de faire ces prises de conscience, de rentrer en nous-mêmes pour voir quelles sont les paroles qui nous habitent, qu'est-ce que nous pensons de nous. Parfois, dans les moments de fragilité, alors à ce moment-là, ressortent les choses les plus profondes. Alors interrogeons-nous, inscrivons-les sur un carnet, de manière à pouvoir nous positionner et nous dire est-ce que je continue de m'appuyer sur cette parole ou est-ce que je vais choisir la bénédiction et la vie.